Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à simplifier des fractions, mais aller plus loin et les écrire sous forme irréductible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus les simplifier, il n'y a plus de simplification possible, on est allé au bout. Alors 81 sur 63, comment va-t-on l'écrire? Eh bien je peux l'écrire comme étant 9 fois 9, et 63 je l'écris comme étant 9 fois 7. Et je peux ainsi faire apparaître une même quantité ici et ici, une multiplication, et je peux donc simplifier par 9, comme je l'ai écrit, comme je l'ai déjà explicité ici. Vous pouvez, si vous arrivez à écrire le numérateur comme étant un produit où il y a la même valeur là et là, vous pouvez simplifier par cette valeur. Et ça vous donne comme résultat 9 sur 7. Arrivé à ce stade-là, vous voyez que 9, vous pouvez l'écrire que 3 fois 3, 9 fois 1, et 7, c'est un nombre premier, vous pouvez l'écrire que 1 fois 7. Donc, plus de possibilité, si vous voulez, de, par exemple, la seule écriture que je vais pouvoir faire, ça sera celle-ci, 3 fois 3, et 7, c'est 7 fois 1. Je ne peux plus rien faire. Il n'y a pas de 3 qui apparaît au dénominateur, donc vous avez bien ici la forme irréductible. 49 sur 42. Alors, il faut bien connaître ces tables de multiplication, c'est fondamental. 7 fois 7, 49, 7 fois 6, 42. Et vous voyez qu'on peut simplifier ici et ici par 7. On obtiendra 7 sixièmes. Est-ce qu'on peut encore simplifier? Non, parce que 7 est un nombre premier. On peut l'écrire que 7 fois 1, et 6, c'est 2 fois 3, on ne peut rien faire de plus. 180 sur 24. Alors déjà, je vois que 180 se termine par un 0, je peux le diviser par 2. 24, c'est un nombre pair, je peux le diviser par 2. 180, je peux donc dire que c'est 2 fois 90. Et 24, je peux dire que c'est 2 fois 12. Ainsi, je vais pouvoir simplifier par quoi? Par 2. J'obtiens donc 90 sur 12. Et que faire de plus? Eh bien, continuer. Est-ce qu'on peut faire apparaître un même nombre au numérateur et au dénominateur? 12, c'est quoi? C'est 3 fois 4. 90, c'est 3 fois 30. On continue. Je peux simplifier par 3. Que dire de plus? 4. Qu'est-ce que je peux en dire? Je sais que 4, c'est 2 fois 2. 30, c'est 3 fois 10. Est-ce que dans 30, je peux écrire 2? Eh bien oui. Au lieu d'écrire 30 égale 3 fois 10, je peux plutôt écrire que c'est 2 fois 15. Et donc, je peux simplifier par 2. Et j'obtiens 15 sur 2. Arrivé à ce stade-là, 15, je sais que c'est 5 fois 3, mais 2, c'est 2 fois 1, et je ne peux pas aller plus loin. Ainsi, 15 demi, c'était tout simplement 15 demi. Eh bien, on a écrit la fraction sous forme irréductible. 26 sur 13. Alors, 26 sur 13, on peut faire des choses avec ceci. 26 sur 13, vous savez que eh bien 26 divisé par 13, ça fait 2. 2 fois 13, 26, et 26 moins 26, il reste 0. Donc, vous pouvez écrire que c'est égal à 2. Cependant, on vous a demandé d'écrire cette fraction sous une écriture fraction irréductible. 2, ce n'est pas une fraction. Donc, on va plutôt écrire que c'est égal à 2 fois 13, 26. Ici, tout simplement, on va écrire que c'est 13, c'est 1 fois 13. Petite astuce, 13, c'est égal à 1 fois 13. Et on va donc pouvoir simplifier par 13. Et donc, on aura notre écriture qui est égale à 2 sur 1. Là, c'est une écriture fraction, mais vous savez bien sûr que 2 sur 1, c'est égal à 2. Ça, c'est un savoir absolu. Il faut le connaître. Je vous remercie et à très bientôt.